Nous reprenons notre parcours des règles de design API REST avec maintenant la catégorie que ou queue ou query strings. En franglais, la query strings d'une API correspond à cette partie de l'URL après généralement le point d'interrogation où vous allez pouvoir passer différents paramètres optionnels qui vont vous permettre de filtrer, trier ou paginer les résultats de votre requête. Nous n'avons que 3 règles dans cette catégorie. Libre à vous encore une fois de compléter après dans votre contexte. Nous commençons par la première qui est que vous devriez implémenter des capacités de filtrage avec vos collections GET. Donc le but ici est de ne pas récupérer l'ensemble des données de votre collection, mais pouvoir filtrer par rapport à certaines valeurs. Donc vous avez différentes techniques qui vous sont offertes. La première peut être des appels très basiques. Donc vous avez ici 2 exemples qui vous sont donnés. Dans le premier, vous allez récupérer les commandes qui ont un statut CL. Dans le deuxième, vous allez récupérer des commandes qui ont été créées après une certaine date. Vous notez que dans les 2 cas, vous avez des noms de champs spécifiques qui ont été créés. L'avantage, c'est que c'est très lisible. L'inconvénient, c'est que peut-être pour le deuxième cas, vous allez avoir implémenté quelque chose de spécifique côté back-end. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des opérateurs dans ces requêtes avec les techniques RHS colon pour right hand side colon ou left hand side bracket. Donc dans le premier cas, vous allez avoir un format comme vous voyez ici, je me rapproche moi aussi de la fiche. Donc vous avez la date de création, le nom du champ, égale GT l'opérateur, puis la valeur attendue. Donc GT correspond à greater than. Dans le premier exemple, vous allez donc récupérer les commandes créées après la date donnée. Dans le deuxième exemple, vous allez récupérer une liste d'articles, d'items, dont le nom contient le mot keyboard. Donc dans les 2 cas, l'avantage c'est que vous avez pu passer un opérateur. L'avantage est que c'est facilement compréhensible également, mais l'inconvénient c'est que dans certains cas, il va y avoir des développements à faire côté back-end. Left hand side bracket a l'avantage, lui, d'être intégré dans le PHP, d'être intégré dans énormément de frameworks. C'est là aussi une idée de faire passer un nom de champ, un opérateur et une valeur. Le formatage est un peu différent puisque là, donc, vous voyez le nom de champ creation date, l'opérateur entre crochets, puis égal et la valeur. Donc dans ce premier exemple, vous récupérez les commandes créées après une certaine date, exactement comme dans le premier exemple RHS colon. L'avantage, c'est que beaucoup de frameworks le comprennent directement. L'inconvénient, c'est que parfois ils ne le font pas et donc vous allez devoir implémenter ce traitement côté back-end. L'alternative qui est donnée, donc encore une autre technique possible, ici vous avez un mot-clé filter et la définition en quelque sorte du filtre derrière, donc price, LTE et 100, lower pour LTE. Donc vous allez filtrer les articles dont le prix est inférieur à 100. L'inconvénient de ce format alternatif, c'est qu'il y a de très très fortes chances que côté back-end, il y ait des choses à implémenter. Donc notre conseil est, en tout cas au début de la création de votre API, d'utiliser du filtre classique, basique, puis de voir selon les besoins ce dont vous avez besoin. Par contre, vous devriez vraiment implémenter ce filtrage juste pour économiser de la consommation de ressources inutiles. La deuxième règle est différente puisqu'elle adresse cette fois le tri. Et le tri, vous pouvez le faire. Vous avez 2 exemples qui sont donnés. Dans le premier cas, vous allez récupérer les commandes dans un ordre décroissant de date de création. Dans le deuxième cas, vous allez récupérer les articles dans l'ordre croissant du poids et dans l'ordre décroissant du prix. C'est très bien, ça vous permet d'avoir une liste optimisée à l'arrivée. Attention à la consommation de ressources que ça va nécessiter potentiellement côté back-end,
Le tri, vous pouvez le faire, mais si vous décidez de l'implémenter, surtout, impliquez les acteurs techniques, que ça soit côté base de données, côté vraiment back-end, pour savoir si la consommation en ressources est justifiée pour vos cas. Il y a de très fortes chances que ce ne soit pas le cas. Et dans ce cas-là, laissez les filtres et par contre, laissez le consommateur de son côté, enfin, l'application, faire son tri comme elle le souhaite. Dernière règle pour cette catégorie, le mot-clé sort devrait être utilisé pour vos fonctionnalités de tri basiques. Encore une fois, c'est une question de standard. Nous sommes déjà venus sur le sujet sur des catégories précédentes. Nous allons encore y venir dans les catégories suivantes. Par défaut, utilisez l'anglais et utilisez autant que possible le standard. Sort est connu par la plupart des développeurs, la très grande majorité des développeurs. C'est le mot-clé qu'ils s'attendent à trouver. Évitez d'utiliser trier. Bon, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Et évitez aussi d'autres mots anglais comme sorted ou ordered by. Le mot-clé qui est attendu, c'est sorted, utilisez celui-ci. Et nous en avons fini avec cette catégorie. Merci. Encore une fois, il vous appartient dans votre contexte d'enrichir avec des règles supplémentaires, voire de filtrer, côté filtre typiquement, pour dire n'utilisez que telle ou telle technique. La suite dans une prochaine catégorie. Merci.